Bonjour et bienvenue, moi c'est Lucie et voici donc ma toute première vidéo. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir partager avec vous les produits, beauté, maquillage, skincare, tout ça qui me font envie, ce que je suis en train de tester. Et également, donc la première thématique de cette vidéo, les produits que j'ai aussi finis. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos chez les autres youtubeuses. Donc je me suis dit pourquoi pas partager les miens aussi avant de les recycler. Voilà. Je m'excuse un petit peu à l'avance, j'ai les fenêtres ouvertes derrière, il y a besoin qu'il y ait courant d'air parce qu'il fait très lourd en ce moment. Donc s'il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. Mais voilà, c'est parti. Donc une marque en fait, j'ai 3 produits de cette marque, ça va être Uriage, qui je pense est quand même assez connu en parapharmacie, vous trouvez cette marque, ou en ligne aussi bien sûr. Donc cette crème pour les mains que je viens de terminer est en fait expirée depuis mai 2022, donc j'ai fait oups quand j'ai vu ça. Par contre, aucun problème, je pense qu'elle était juste cachée dans un de mes tiroirs du bureau pendant très longtemps. Et bon, j'ai réussi à la finir sans aucun souci. Je pense que ça devait provenir d'un duo de crèmes, à mon avis. Souvent, ils font des paquets avec un prix un peu plus avantageux, voilà. Donc, c'est une crème qui sent très bon, qui pénètre très vite dans la peau, qui m'a toujours bien adouci la peau sur le moment. C'est quelque chose que je rachèterai sans hésiter. Par contre, je ne le rachèterai pas de suite parce que je suis en train de tester la Rare Beauty qui était en solde chez Sephora et une autre de chez La Rosée qui est là, que j'ai découvert, enfin c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. Le seul bémol de celle-là et de celle de chez Rare Beauty, c'est qu'elles sont quand même assez fortement parfumées, alors que celle-là, elle est très peu, elle est beaucoup, enfin le parfum est beaucoup plus subtil. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterais, mais je préfère finir les deux autres avant de reprendre Uriage si j'ai envie, sachant que je suis dans une phase beaucoup de découverte où j'ai vraiment envie de tester des nouvelles marques et des nouveaux produits, sans gaspiller, donc je vais finir d'abord ce que j'ai, mais après ça, bien que je la recommande et bien que j'en suis fan, si jamais je peux trouver mieux, pourquoi pas, sinon je reviendrai dessus. Voilà, on est là pour s'amuser, en tout cas aujourd'hui c'est le thème. Ensuite, chez Uriage, quelque chose, même si je suis en train de tester beaucoup d'autres baumes à lèvres et de gloss et d'huile à lèvres, c'est quand même celui-là mon préféré, c'est un incontournable pour moi. Alors attention, leurs produits baume à lèvres solaire, je ne suis pas fan, et leurs autres produits baume à lèvres, style, je crois qu'il y en a un qui est dans le même packaging mais avec un ruban bleu, ou alors un autre qui est un peu plus intensif, pour moi c'est hors de question parce que ça m'assèche encore plus les lèvres. Par contre celui-là, il est magnifique, il est magique, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai un dans mon sac, il ne me quitte pas, et quand il est fini en fait, je vais vraiment chercher une spatule ou un tout petit truc, je vais vraiment finir tout, parce que ça c'est le bémol du packaging en fait, c'est que en fait vous gaspillez énormément de produits si vous n'avez pas cherché le reste à l'intérieur. Donc il pourrait un petit peu s'améliorer sur ça, mais sinon il n'y a rien à redire, la formule elle est vraiment adaptée pour les lèvres sèches. Moi depuis que je suis gamine en fait, j'ai les lèvres qui ont toujours été très sèches. Donc c'est quelque chose, sachant que j'habite dans un environnement où il y a beaucoup de vent et d'air salé, c'est quelque chose que j'ai besoin tout le temps. Voilà. Donc ça, je recommande. Et j'en ai donc un autre que j'ai commencé en suivant. Un autre produit de chez eux, mais par contre, si vous avez 20 ans, oui. Si vous avez mon âge, c'est-à-dire je viens de faire 40 ans et maintenant je suis passée vraiment crème anti-âge à fond. Si vous avez 20 ans, celle-là, elle est très bien. C'est-à-dire que elle fait son job, elle hydrate les yeux. Je pense qu'on peut trouver mieux. Je pense qu'on peut trouver un peu plus riche, un peu plus complet. Celle-là, c'est formulé pour yeux sensibles, enfin peau sensible. Donc oui, elle fait son travail. Après, soins yeux frais apaisants et frais, non. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout. C'est vous la mettez, c'est une crème normale, elle est légère, elle pénètre bien dans la peau, puis ça s'arrête là, quoi. L'autre bémol, on va dire, c'est que le packaging, bof. Moi, en fait, quand c'est un flacon pompe comme ça, quand il y a une pompe, c'est pas un flacon, c'est un tube pompe. Donc j'ai plutôt tendance à l'utiliser comme ça. Une fois que vous l'avez fini, vous le remettez comme ça. Sauf qu'une fois que le tube, il y en a presque plus dedans, il faut vraiment que vous puissiez l'utiliser comme ça et c'est pas pratique. Donc pour ça, c'est pas extraordinaire et j'avoue que je suis assez pénible sur ce genre de petits trucs parce que j'adore le packaging. Donc j'ai terminé, oui, mais est-ce que je la rachèterai? Non. Un autre produit, donc on est beaucoup sur soins du visage, corps, douche, etc. Pour tout ce qui est du maquillage, je suis énormément en train de tester de nouveaux produits. Alors avant que je les ai tous finis, ça risquera de prendre un petit peu de temps, mais bon. Ça, je l'ai acheté au solde Sephora, je crois qu'il y en avait au mois de mars, et j'ai énormément aimé. J'en suis à presque les 3/4 du deuxième flacon que j'ai depuis. Le bémol, enfin il y a plusieurs bémols avec ce produit, c'est qu'il s'utilise très vite, il est cher,
Et moi, il me donne un goût dans la bouche, en fait, quand je le mets sur le visage. En fait, c'est tellement fort. Alors, je sais pas si c'est la Centella ou si c'est autre chose qu'ils mettent dans la formulation, faudrait que je regarde d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il donne un goût dans la bouche qui est pas très agréable, qui évidemment, une fois que vous rincez, c'est parti aussi, hein, ça va en suivant. Mais à part ça, moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la zone T qui regraisse très vite. J'ai, bon, on va dire, le côté extérieur des joues qui peut piquer très vite si jamais j'hydrate pas. Donc c'est quand même assez intense, que ce soit niveau gras ou niveau sec. Mais ce gel-là, en fait, il adoucit sans aucun problème et il ne me donne pas de boutons, il ne m'assèche pas la peau. Ce qui est quand même un grand plus parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir la peau qui picote et qui tiraille très vite, même si j'ai. Enfin, et surtout quand ça arrive, j'ai une surproduction de sébum qui arrive juste après, et après les 2-3 heures après avoir nettoyé ma peau, si je prends quelque chose pour peau mixte ou pour peau à tendance acnéique ou grasse ou quoi que ce soit, ça me l'irrite et ça me l'agresse encore plus. Donc celui-là, il est vraiment vraiment bien. Par contre, à cause du prix, évidemment, quand je l'achète en solde, c'est quand même 20 €, donc c'est pas donné. Je suis en train d'en tester un autre de chez YesStyle que j'aime beaucoup aussi, qui donne, je crois que c'est quelque chose avec pH, quelque chose. Enfin, c'est une marque qui est très connue, hein. J'avais un petit peu peur de tester au début parce que c'était ma première commande de chez YesStyle, je savais pas trop comment m'attendre, mais il est super. Donc, si j'arrive à trouver un dupe de celui-là, je le partagerai. Je vais continuer à chercher. En attendant, j'avoue qu'il est vraiment bien, donc j'essaie de l'utiliser une fois par jour et j'utilise l'autre de chez YesStyle une fois par jour aussi parce que j'ai tendance à nettoyer, enfin à rincer ma peau sous l'eau en fait 2 fois par jour. Voilà, donc super produit, pas tout à fait donné. Ensuite, ce que j'ai fini, on va rester sur le visage pour le coup. Alors vous allez peut-être connaître ça de chez Aromazone. Donc je vous montre d'abord celui-ci parce que je viens de le remettre dans le flacon. Donc le flacon, c'est le petit flacon avec la pipette. J'ai découvert ça pareil, je crois, au mois d'avril. Et donc j'ai testé en suivant. Et alors ça a été la révélation pour moi justement avec la peau mixte. Ce niacinamide là à 10%, le zinc et tout ça m'a vraiment équilibré en fait la production de sébum. J'avoue, je brille beaucoup moins. Et si je brille un petit peu, c'est soit parce que le produit que j'utilise niveau fond de teint ou crème est trop riche, soit parce qu'il fait trop chaud, soit parce que j'ai pas assez de ventilation ou quoi. Mais c'est pas une production de sébum naturel en fait. Donc j'avoue, ça, c'est vraiment vraiment top. C'est vraiment, ça fait partie de ma routine tous les jours, tous les matins. Je mets ça après m'être lavé donc le visage avec celui-là ou l'autre. Je mets ça en suivant et ensuite je passe au SPF parce que c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'hydratation sur ma peau, elle n'en demande pas énormément. Je vous parlerai de la routine une autre fois. Mais l'autre produit que j'ai fini, et bon, ils n'avaient pas la recharge éco par contre, donc celui-là, le flacon est fini. C'était un flacon pompe. Il est fini, mais il en reste un tout petit peu, mais j'ai pas réussi à avoir le reste du produit. C'est donc l'acide, c'est trop dur à prononcer, hyaluronique à 3,5%. Et celui-là, je le mets le soir. Et pareil, ça fait énormément de bien. Je sens que j'ai la peau qui est beaucoup plus hydratée. J'ai la peau qui est beaucoup plus repulpée depuis que je l'utilise. Donc pareil, devenu complètement un allié de ma routine matin et soir. J'ai ces deux-là. J'en ai un autre de chez Aromazone que j'utilise une fois de temps en temps. C'est celui avec du collagène. Donc je suis en train de le tester. Je sais pas trop. Mais ces deux-là, surtout pour le prix. Je crois que j'avais acheté les deux en pack. Ça m'avait coûté 12 € quelque chose. Et je crois que chacun, ça doit être dans les 5-6 €. Pareil, c'est vraiment... c'est pas très cher, quoi. Voilà. Donc je recommande. Ensuite, une huile que je viens de terminer. Bon, ben voilà, c'est une huile. Hein, donc le seul bémol sur le packaging, c'est que ce serait bien s'ils avaient quelque chose qui soit un petit peu, un petit peu mieux. Alors ça, je l'achète, je sais pas. Moi, j'habite au Portugal en fait, donc je sais pas en France si ça se trouve. C'est un site qui s'appelle Naturitas. Donc c'est espagnol en fait. Et ils envoient tout depuis Barcelone. Ça accroche tout. Hein. Comme j'ai un chat, ben, ça accroche les poils de chat aussi. Donc c'est une huile en fait toute simple à la lavande que j'utilise sur mes pieds le soir avant de dormir pour me relaxer. C'est on va dire un rituel un peu plus côté Ayurveda. Si vous connaissez un petit peu l'Ayurveda, mais moi je suis Vata avec du Pitta, mais Vata en premier. Et si vous avez un petit peu du mal à vous recentrer, à vous calmer, et à, on va dire redescendre sur terre, je trouve qu'en fait d'avoir un petit, vous pouvez faire ça avec de l'huile toute simple de sésame hein, par exemple, mais j'aime bien le côté lavande justement pour le côté relaxant. Un petit rituel de vous mettre de l'huile sur les pieds juste avant, vraiment quand vous vous mettez au lit en fait. Ça vous recale, ça vous calme, voilà, ça vous met vraiment les pieds sur terre, ça vous... comme une espèce, comme si vous jetiez l'encre, c'est vraiment ça, ça vous permet d'avoir une stabilité vraiment, les pieds c'est le sol, hein, c'est ça, donc vous avez vraiment une stabilité un peu plus prononcée
Ce qui, moi, m'aide énormément à m'endormir. Bon, après, en général, j'ai pas de problème à m'endormir, mais depuis que j'utilise une huile tous les soirs au coucher, c'est le top du top. Et donc, je l'ai reçu. Le packaging n'a pas changé, elle me dure entre 6 mois et 1 an, donc j'ai reçu le tout nouveau flacon, là, il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent comme huile à l'intérieur? C'est un mix huile de fruits. Voilà, c'est vraiment camomille, de fleurs aussi, eucalyptus. Alors, il y a brocoli, il y a amande, il y a jojoba. Donc voilà, c'est un petit peu un mix. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est vraiment biologique et c'est fait au Danemark. Voilà, pour information. Donc si jamais la marque vous intéresse ou ça vous intéresse, ce produit-là. Moi, je le trouve sur Naturitage, mais il est peut-être disponible ailleurs. On ne sait jamais. Voilà. On va retourner sous la douche vite fait. D'ailleurs, la prochaine fois, il faudra que je structure ça un petit peu mieux. Ce sera un petit peu plus facile pour suivre. Un shampoing que je viens de terminer. J'en ai un autre que j'ai déjà utilisé presque à la moitié, mais par contre, je pense pas racheter. Simplement parce que je suis en train de suivre une fille sur YouTube depuis pas très longtemps. Je crois qu'elle s'appelle Abby Young, peut-être. Elle a des cheveux magnifiques, genre jusqu'à la taille, quoi, peut-être plus. Et donc, elle était en train d'expliquer, j'ai commencé un peu à suivre sa routine pour les cheveux, parce que moi, en fait, je suis au bord de l'océan au Portugal, donc je vous dis que ça, c'est ma couleur naturelle, mais par contre, entre le soleil et le sel, ça crame en 2 semaines. Et moi, je pensais justement que plus le shampoing que j'utilisais était doux et simple, mieux ce serait, mais en fait non, parce que ça fait 2 ou 3 mois que j'utilisais ça, mais c'est de la crêpe, enfin c'est de la paille quoi sur mes pointes. Et en fait, elle a expliqué que ben non, en fait, ce shampoing-là, ça nettoyait pas franchement les cheveux. Enfin, ce genre de shampoing, pas celui-là spécifiquement, mais ce genre de shampoing ne nettoyait pas les cheveux. Et qu'il fallait quelque chose d'un peu plus poussé. Donc maintenant, du coup, je suis passée chez L'Oréal. Alors, je sais pas, je sais pas. Ça, c'était vraiment plus bio, fait en Italie, pas de ci, pas de ça, pas de silicone, pas de parabènes, pas blablabla. Et là, je suis passée à L'Oréal, donc je sais pas, je teste. Je vous dirai, mais pour l'instant, j'avoue que le résultat que je vois est quand même 10 fois mieux que ce que j'avais il y a quelques semaines, voire un mois. Donc c'est peut-être quelque chose que je peux garder pour l'hiver, quand évidemment je suis beaucoup plus protégée à l'intérieur et que mes cheveux ne sont pas exposés tant que ça. Par contre, j'ai un problème je crois qu'on appelle ça la dermatite peut-être. Il me semble que c'est comme ça, je parle beaucoup d'anglais. Ou si jamais le shampoing que j'utilise ne me va pas, je vais commencer à avoir des petites plaques et je vais avoir des irritations en fait juste au bord du cuir chevelu ici, derrière les oreilles, sur la nuque. Et ça va faire comme des plaques en fait, comme si c'était des pellicules, mais ça devient des plaques. Et donc ça gratte, ça irrite, ça fait mal. Et là, quand ça m'arrive, je sais que ça veut dire que le shampoing que j'utilise ne va pas. Donc celui-là, ça ne me le faisait pas, c'est pour ça que j'en étais assez contente. Avant ça, j'avais Kerastase, ça me l'avait fait de suite. Et avant ça, j'en avais un autre qui était de chez Docteur Organique, donc quand même bio. Et ça me l'avait fait aussi. Donc c'est vrai que trouver un shampoing pour, on va dire, cuir chevelu sensible, c'est pas évident. Mais bon, pour l'instant, avec le Elseve de L'Oréal, j'ai aucun problème. J'ai le Bond Repair, je crois. Donc si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de faire une vidéo sur les cheveux. Mais comme je suis encore en train de tester, je veux pas m'avancer trop vite sans être complètement certaine. Et en tant que femme, je fais beaucoup de surf, je vais beaucoup à l'eau. Ça, c'est le genre de truc dont je ne peux pas me passer. Je suis en train de tester une autre marque, c'est-à-dire Isdin, je crois que ça s'appelle comme ça. Ben, je suis pas si fan que ça, alors qu'il y a d'autres produits de chez eux que j'aime beaucoup, que je partagerai à un moment donné. Mais alors celui-là, c'est quand même un incontournable, pareil qu'on trouve en parapharmacie et en pharmacie. Pour moi, c'est celui qui marche le mieux. J'ai très très vite tendance à avoir des cystites ou à avoir des irritations à cause de la combinaison, à cause du temps passé dans l'eau de mer, blablabla. Bla bla. Et avec ça, c'est vrai que ça me calme de suite et ça aide énormément et ça maintient un pH et un équilibre, on va dire, au quotidien. Donc c'est vraiment la marque que je recommanderais absolument et je vais la racheter dès que l'autre sera fini parce que je pense ne pas avoir envie, à moins que j'entende qu'il y ait vraiment une autre marque qui dépasse celle-ci. Pour moi, c'est quand même la meilleure et donc je resterai sur ça. En parlant de plage, sel, soleil, etc., j'ai 2 autres produits. Donc un, en fait, bon, il y en a encore, mais je vais le jeter. C'est le Shiseido Expert Sun Protector 50. Et alors, celui-là, en fait, bon, il est pas propre. Ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il est dans le coffre de ma voiture tout le temps. Donc ça doit faire au moins... Ça doit faire 1 an ou 2 ans que je l'ai, je sais plus. Il marche très bien, c'est-à-dire que si vous voulez aller dans l'eau et que vous voulez rester dans l'eau pendant 1 heure, 2 heures,
J'ai jamais été dans le vraiment plus de 2 heures, donc on va dire 1 heure à 2 heures de ce que j'ai testé. C'est une crème solaire en fait qui se renforce, c'est ce qu'ils disent, hein, ça se renforce en fait au contact de l'eau. Elle marche, elle fonctionne, j'ai jamais eu de coup de soleil grâce à ça, nickel. Donc en fait pendant 8 ans presque, ça a été mon allié de force, où je m'étais dit je ne mets que ça. Le problème par contre, c'est que pendant ces 8 ans, à chaque fois que je la mettais, le lendemain ou le surlendemain, et bon des fois j'y vais tous les jours à l'eau en fait, surtout l'été, donc le lendemain ou le surlendemain, je sentais des boutons qui faisaient mal en fait, mais que, pareil, je sais pas pourquoi cette zone, mais en fait que au début du cuir chevelu, donc pas sur le visage, pas en plein milieu des cheveux, mais juste là à l'entrée du cuir chevelu en fait, comme si, je sais pas, comme si ça pouvait pas sortir sur le visage, mais il fallait que ça sorte quelque part. Et à chaque fois, c'était juste après avoir mis cette crème-là. Donc, malheureusement, j'ai fini par trouver autre chose et je la finirai plus parce que là, elle est trop vieille en plus. Mais même en l'ayant achetée neuve, hein, les premiers mois où je l'ai eu, ça me l'a fait aussi. Donc, c'est pas que j'ai gardé, qu'elle est tournée ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va pas. Voilà. Donc, malheureusement, je la rachèterai pas. Par contre, celle que j'ai maintenant, c'est la Uriage Spécial Sport. Et vous avez les petits icônes dessus. Il y a même l'icône du surf dessus. Ou alors, si vous êtes en rando à la montagne, etc. Nickel. Et elle tient vraiment bien aussi. Elle laisse un tout petit peu plus un film sur la peau, peut-être que celle-là, dans le sens où la Uriage, elle est blanche. C'est la, non, je vous dis des bêtises, c'est la Avène. Je crois que c'est la Avène. Bon, je vous ferai un autre truc là-dessus. C'est la Avène et pas la Uriage. Elle laisse un tout petit peu un film un petit peu plus blanc, mais qui s'estompe hein, quand même après. Alors que celle-là, elle est teintée, je crois. Mais elle est tellement vieille, je vais pas l'ouvrir. Bref, je rachèterai pas. Voilà. Par contre, celle-là, je l'ai finie. Alors celle-là, je l'ai dégommée en 2 mois. Elle est géniale. Elle est géniale. C'est, vous allez peut-être pas voir d'ici, c'est le Sun Secure. Alors celle-là, c'est la indice 30. Hein, je me dis que ça allait. J'adore le fait que ça protège un petit peu les océans. Enfin, dans le sens où on n'en rajoute pas, mais on essaye, on n'en enlève pas non plus, hein, mais on n'en rajoute pas. Une eau solaire hydratante, donc c'est l'eau un peu biphasée, là où il faut que vous remuez bien comme il faut. Et une senteur qui est très légère, une application qui est tellement facile. Par contre, son bémol, très résistante à l'eau, pas du tout, parce que vous allez vous baigner, il faut en remettre de suite après, hein, ça part, ça résiste. Pour moi, à mon avis, ça ne résiste à l'eau rien du tout. Et quand je dis je vais pas surfer avec ça, hein, je vais juste faire un plouf, je reviens, il faut que j'en remette quand même, parce que de toute façon, vous le sentez sur votre peau si vous avez encore du produit ou si c'est parti, puis vous le sentez aussi à l'odeur s'il y a encore le parfum ou pas, donc vous savez à peu près quand est-ce qu'il faut en remettre ou pas. Ça tient pas. Pour moi, à l'eau, ça tient pas. Et ça se vide extrêmement vite, sachant que c'est une eau solaire et non pas un lait solaire et non pas une huile solaire, ça reste une eau. Donc, il faut y mettre le prix. J'ai payé ça, je crois, 20 € et ça m'a fait 2 mois. Et là, j'en ai racheté une autre juste après. Et j'en suis déjà à la moitié. Donc, en même temps, j'avoue que les autres crèmes solaires, j'avais pas souvent fini une crème solaire en entier pour tout l'été. Donc, effectivement, ça dure plus longtemps. Mais après, je gaspille parce qu'il faut jeter l'année prochaine. Alors que celle-là, au moins, je sais que l'autre, la moitié qui va rester, je l'aurai fini, il n'y aura pas de gaspillage. Et je trouve que c'est pas plus mal. Voilà, donc celle-là, j'en suis ravie. Ce que je mets aussi sur le visage, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais très souvent, c'est de la même marque, la crème floutante optique teintée de chez eux. Magique. Et elle résiste mieux à l'eau, par contre, que l'eau. Évidemment, c'est pas la même chose. Voilà. Et le dernier produit que j'ai terminé, alors là, c'est pas forcément le plus excitant, on va dire, c'est celui-là. Par contre, je l'ai racheté pour l'instant parce que ça fait des années que j'utilise que ça. Mais j'aimerais bien trouver une alternative qui soit un peu plus écolo, qui soit un peu plus, vous voyez, les versions rechargeables en fait. Donc je vais être sur une mission de trouver quelque chose qui soit plus écolo, qui soit plus... peut-être mieux pour l'environnement, je sais pas si ça c'est vraiment mauvais ou pas. Bon, il y a quand même beaucoup de plastique à balancer après, ça ne dure pas très longtemps. Ça marche bien, hein, mais je suis sûre qu'il peut y avoir d'autres déos qui marchent aussi bien. Donc je suis sur une mission, si jamais vous avez des recommandations, je suis preneuse. Il est très bien, j'ai rien à redire. Par contre, ici au Portugal, il était avant à 2,30 € ou 2,50 €. Maintenant, il est passé à 6 €. Donc je me dis, si jamais je dois prendre le prix pour un déo, autant que je mette quelque chose qui soit bien. Alors j'ai vu la marque Respire chez Sephora. La rosée, je sais que cette marque-là, je sais qu'ils ont un déo aussi. La dernière fois que j'ai essayé d'en acheter, soit j'avais des frais de port immenses, soit il n'était pas dispo parce qu'il était en rupture. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup, mais j'aimerais bien voir. Mais quelque chose qui soit rechargeable, ce serait bien. Voilà, celui-là, il est très bien. J'ai rien à redire. Par contre, j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit... Ça se voit que j'ai des lumières ou pas? Par contre, j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit plus écologique et qui ait moins de gaspillage plastique en fait avec, ce serait pas mal. Voilà, donc ce sera ma petite recherche pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Pourquoi pas vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont sortir d'ici quelques jours. En attendant, merci beaucoup et à très bientôt.